Alors nous n'imaginons pas du tout de krach immobilier, en tout cas on n'est pas du tout dans cette configuration des marchés. Il faut avouer que les taux d'intérêt très faibles, hein, les taux d'emprunt au guichet bancaire, les taux des dettes souveraines effectivement sont très faibles et sont un élément de soutien très puissant des valeurs immobilières. Ensuite, il faut reconnaître qu'il y a une abondance de liquidités sur les marchés capital market, sur les marchés de l'investissement immobilier partout dans le monde qui sont extrêmement importants. Donc c'est également un facteur de soutien. La concurrence, il faut le reconnaître, est moindre. Hein. Les volumes d'investissement en 2020 vont être inférieurs à ce qu'ils ont été en 2019 et les années passées. Mais pour un exemple de très bon immeuble, aujourd'hui on va constater pour une mise sur le marché normal, on va dire 2, 3, 4 concurrents qui vont se battre pour mettre la main sur l'actif, alors qu'un an c'était peut-être 10, 15 ou 20, mais ça suffit pour maintenir concrètement les valeurs immobilières. Les actifs dont la valeur s'ajuste à la baisse, parfois sensiblement, sont les actifs de moins bonne qualité ou ceux qui sont plus difficiles à lire, qui sont vides, qui méritent des campagnes de travaux importantes, qui sont moins bien localisés. Ensuite, il y a le deuxième élément qui fabrique les prix, hein, ce sont les taux de rendement, le premier élément, et les loyers, le niveau des loyers. Et ça, il faut avouer que les marchés européens tertiaires, dans leur ensemble, sont rentrés dans cette année 2020 en très bonne santé, avec des taux de vacances extrêmement bas, une demande locative puissante et un rythme de construction qui n'était déjà pas excessif et qui en plus a été ralenti par la période de confinement. Donc cette bonne santé générale va procurer une inertie positive ayant un impact positif pour soutenir les valeurs immobilières.